اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous sommes toujours dans le dévoilement de la deuxième ambiguïté qui est comment peut-on faire la dawa aux innovateurs en s'écartant d'eux. Donc ici, dans le premier audio, nous avons lu 3 questions posées au cheikh Ubayd ibn Sulaiman al-Jabiri, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Et dans le deuxième audio, nous allons lire la 4e question, qui concerne toujours le dévoilement de cette ambiguïté, qui est de généraliser que on ne peut pas faire la da'wah aux innovateurs si on s'écarte d'eux. C'est-à-dire qu'il faut les approcher, il faut aller vers eux, il faut aller dans leur rassemblement pour leur faire la da'wah. En généralisant cette parole comme ça, alors c'est une ambiguïté. Et nous avons vu déjà les éclaircissements dans le premier audio. Donc, la 4e question, السؤال الرابع جزاكم الله خيرا الإخوة يسألونك أيضا فيقولون إذا كان السلفي ذا قرابة مع صاحب البدع كأن يكون هذا الأخير أخا له أو عمه أو صهره وما شابه فكيف يعامله السلفي في هذه الحال. Non, cette question-là, c'est une question qui va, bismillahi tabaraka wa ta'ala, donner une compréhension à beaucoup d'entre nos frères salafiyin qui ont du mal à régler ce problème-là. Quelle est la question? Le questionnaire il dit au cheikh, les frères, ils te posent la question. Ils disent, si un salafi a un lien de parenté avec un innovateur, comme par exemple, ce dernier-là, cet innovateur-là, est son frère, ou bien son oncle, ou bien Sahara ou Bimana al-Qarib ou Bizawaj, c'est-à-dire son beau, ou Mashaba, et autre que cela, comment il doit agir, c'est-à-dire ce salafi doit agir avec cet innovateur-là. Taqabbalallahu minkum. Amin. Qu'Allah accepte de vous. Amin. Alors le cheikh il dit, هذا موجود ولا شك. Il dit c'est quelque chose qui est présent, il n'y a point de doute. فإن الكثير من البيوت تجد السني السلفي واحد. Dans beaucoup de maisons, tu trouves le sunni, le salafi, il est seul. Rajulan wahidan, un seul homme. Ou mar'atan wahidatan, ou bien une seule femme. Dans une famille, c'est elle seule qui est salafi. Wal baqiya, mais le reste, kulluhum ahl bidah. Le reste, ils sont tous des innovateurs. فهذا لابد أن تكون سياسته حسنة. Ce salafi qui est seul dans cette famille-là, il doit avoir une politique, une bonne politique. Yatawaddad, afin d'attirer la tendresse et wayatahabbab ilayhim, attirer leur amour. Wayajribuhum bil husna, il les attire avec le bien. Non. Comment il doit faire? Yubayyin lahum al-haq, il les clarifie la vérité. Bibayan wuddin wa mahabba, il clarifie avec amour et tendresse. Wa safa et clarté. ولا ينقلب عليهم انقلاب الأسد على فريسته. Qu'il ne se retourne pas contre eux comme le guerrier sur sa monture, sur son cheval. أو يظهر لهم أنهم ضلال, ou bien il montre qu'eux sont égarés. وأنه هو على الحق والهدى, et que c'est lui seul qui est sur la vérité.
Or, malheureusement, on voit beaucoup d'entre les frères, ils font cela. Donc ici, cela concerne entre un homme et sa famille. Non, pour clarifier que il y a des détails que les gens qui apportent cette ambiguïté, ils doivent savoir et ils devaient plutôt envoyer avant de dire la parole de façon globale et de façon générale ainsi. Non. Le chef qui dit Bal alayhi, au contraire, il lui incombe un yantahija. Il doit emprunter une bonne voie. Ou yantahiza fursa. Il doit profiter de l'occasion de quoi? Al-Qaraba. Des liens qui les rapprochent. Wa yaghtanim fursat al-Qaraba. Et il utilise l'occasion des liens qu'il y a entre eux, wa yubayyin lahum, afin de leur clarifier, hatta yahdihumullah, pour que Allah puisse les guider, wa alayhi sabr wal ihtisab, et qu'ils patientent et qu'ils cherchent la récompense auprès d'Allah azza wa jal. La yasta'jil, qui ne se précipite pas. Madamat al-bid'atu, tant que la bid'a mufassaq, c'est une bid'a qui n'est pas une bid'a qui les rend mécréants. Fa'alayhi an yasbir, il doit patienter, wa yahtasib, et aussi chercher les récompenses auprès d'Allah, wa yajiddu fi dhalika, il doit faire l'effort, wa yajtahid, nam, wa yalja ila Allah bid-du'a, il doit se réfugier auprès d'Allah par les invocations aussi. Fa talabu hidayatihim fi talabi hidayatihim, afin de demander leur guidance à Allah, wa raddihim ila sunnah, et les faire revenir à la sunna. Naam, barakallahu fi ilmikum, amin. Donc le questionnaire dit qu'Allah bénisse votre science, et le cheikh dit amin. Alors le cheikh dit An-nasu hasaba tajribatina. Les gens sont selon les constats que nous avons faits. Sawa'un kanu awam, qu'ils soient des communs de musulmans ou ulama ou bien des savants, tanfa'uhum minhum al-hikmah. La sagesse les profite. Wa-siyasatul hasana, et la bonne politique. Wa-ma al-mu'anid, quant à celui qui s'oppose fermement, fa'ala yu'amil bihasab al-quwwa wal-qudra. Non, il dit celui-là, on interagit avec lui selon la force qu'on a et la capacité. Non. Ensuite, la cinquième question qui est posée au cheikh. As-su'al al-khamis, جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما حكم السلفي الذي يصر بعد نصيحته على مخالطة أهل البدع من التبليغ والإخوان وغيرهم؟ وما حكم الذي يقر بوجوب هجرهم لكنه يمتنع عنهم إما لمصلحة دنيوية تجمعه به وإما لكونه يستند إلى فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتي مضمونها أن هذا الزمان لا يسمع فيه الهجر غالبا لأن أهل السنة ليس عندهم شوكة. جزاكم الله خيرا. Donc j'ai lu toute la question. La cinquième question c'est, alors le questionnaire il dit qu'Allah vous récompense en bien et qu'Allah vous bénisse. Quel est le jugement du salafi qui persiste après le conseil qu'on lui a donné sur le fait de se mélanger avec les innovateurs? C'est-à-dire il se mélange aux innovateurs, on lui a donné des conseils et il persiste. Il se mélange aux innovateurs comme les tablighiyyin, les ikhwan et autres que cela. Quel est le jugement aussi de celui qui reconnaît l'obligation du hajr, du boycott des innovateurs, mais il ne les boycotte pas à cause d'un bien de la dunya qui les rassemble, ou bien il se base sur la fatwa de Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, la fatwa dans laquelle le Cheikh Albani a dit que cette époque n'est pas une époque où on doit faire le hajr, car les gens de la sunna n'ont pas de force.
Jazakumullahu khairan. Alors, la personne il dit qu'Allah vous récompense en bien. Alors, le cheikh il dit, cette personne-là, nata'ahaduhu, wa nuqawwihi, wa nu'inuhu ala al-haq. Cette personne-là, on prend soin de lui, d'abord dans les premiers moments, on prend soin de lui, on le renforce et on l'aide sur la vérité. De ce qu'il y a entre nous et lui, fima baynana wa baynahu. De ce qu'il y a maintenant entre lui et lui, entre nous et lui, nashuddu alayhi. On rend les choses dures pour lui. Mais le cheikh il dit là qu'il a nous fasiluhu. On ne se sépare pas de lui pour le moment. Madama annahu ma'ana, tant qu'il est avec nous dans la aqida et le manhaj, yuqawwi shawkatina wa yasiru fi manhajina. Et il est sur notre manhaj, mais c'est la seule chose qu'il y a, il reconnaît l'obligation, mais il a du mal à se séparer d'eux. Mais il n'aide pas les innovateurs contre nous. Il n'aide pas les hizbis contre nous. وإنما هو استند إلى فتوى بعض أهل العلم. Mais il s'est basé sur la fatwa de certains savants. فهذا منا ونحن منه. Celui-là, il fait partie de nous. Wali bin munasaba barakallahu fikum, il dit, concernant ce sujet-là, j'ai une cassette que les frères ont nommée Jinayatu Tamayyu ala manhaj salafi. La criminalité du tamayyu, du délaissement des règles sur le manhaj salafi. Et le questionnaire il dit au cheikh, Wasalana ya cheikh. On a reçu cette cassette-là. Wal ikhwa et les frères aussi yatadawaluna, ils ont cela, jazakumullahu khairan. Et le cheikh dit alhamdulillah, madama wasala ilaykum, tant que cette cassette est arrivée à vous, faraji'u, alors révisez, revenez, muraja'atan jayidan barakallahu fikum. De façon yani, propre et bien, révisez cela, écoutez très bien. Et vous allez comprendre la réponse à cette question. وفيكم بارك الله وزادكم الله عملا وعلما. Qu'Allah vous augmente en science et en bonne action. Donc ici, le cheikh, il a répondu à cette question. La question c'est quoi ici? Un sunni qui a du mal à se séparer des innovateurs à cause d'un bien de la dunya qui les rassemble. Mais il reconnaît l'obligation de se séparer des innovateurs. Alors celui-là, quelle est l'interaction des frères de la sunna, des salafis, concernant son cas? Alors le cheikh dit, on l'aide et on lui donne des conseils, mais de ce qu'il y a entre nous et lui, on lui rend les choses dures, mais on ne se sépare pas de lui. Tant qu'il nous renforce, tant qu'il est dans notre rang, tant qu'il ne nous aide pas contre les innovateurs, c'est ce qui est le contraire. Le contraire pour certaines personnes, que nous avons fait des mises en garde contre eux. Et c'est eux-mêmes qui se sont mis à faire des mises en garde contre nous. Non. Et lorsqu'ils ont fait ces mises en garde, ce sont les hizbi, hum alladhina yatadawaluna hadhihi rudud. Ce sont les hizbi qui ont pris ces rudoud-là. Parce que nous leur avons reproché, à l'exemple de Dr Diallo, nous leur avons reproché d'être avec des innovateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous avons reproché des erreurs en privé. Et de ce que le cheikh dit ici, c'est ce que nous avions fait au début avec lui. Et lorsque nous lui avons fait cela, nous sommes allés doucement avec lui, jusqu'à ce que lui maintenant, il déclare la guerre aux salafis, il est taxé par les sobriquets et par des noms, comme par exemple les gens de Fitan, et maintenant, il aide les innovateurs contre les salafis, en faisant quoi? En les dénigrant. Donc, par ce fait, ceux maintenant qui pensaient que c'est un homme qui fait partie des salafis, ont vu qu'il s'est attaqué aux salafis, et ensuite, qu'est-ce que ces roudoutes ont porté comme fruit? Ce sont les innovateurs maintenant qui ont pris ces roudoutes
pour nous envoyer, pour nous montrer que nous on n'a pas compris la salafia, pour montrer que nous, on exagère, nous, on est ceci, on est cela. Non, madame, ces personnes-là, cette personne qui s'assoit avec les innovateurs, il reconnaît l'obligation, mais il est faible sur ce point-là. Alors on patiente avec lui et on l'aide à délaisser les innovateurs. Mais si cette personne, il ne reconnaît pas, il envoie des paroles, il prend des paroles des savants dans le contexte général pour pouvoir se défendre comme de ce que Douctour y fait, et aussi il se retourne contre les salafis et il les traite de toutes sortes de noms, et ce sont les innovateurs maintenant qui prennent ces paroles, ils aident les innovateurs contre les salafis. Alors, celui-là, il ne rentre pas dans ce que le cheikh il a dit ici. Non, toi, le cheikh il a dit dans sa parole ici, il a dit que il a un audio que les frères ont nommé Jinayatu Tamayyo à la manhaj salafi, le crime du tamayyo, du délaissement des règles du manhaj sur le manhaj salafi. Il dit là-bas qu'il a détaillé cette question-là. C'est-à-dire un salafi qui refuse de s'écarter des innovateurs, mais qui reconnaît l'obligation de s'écarter des innovateurs. Donc nous allons aller dans ce livre-là du cheikh, qui est Jinayatu Tamayyo, et la parole dont le cheikh veut parler ici, nous allons lire cette parole-là pour que les gens puissent comprendre, parce que le cheikh n'a pas abordé cette parole dans ce livre. Alors ici, dans le livre Jinayatu Tamayyo à la manhaj salafi, à la page 13, juste en bas, le cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit ici, فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يُجَالِسُونَ أَهْلَ الشَّطَطِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَصْنَافٍ. Il dit ceux qui s'assoient avec les gens d'excès, c'est-à-dire les gens qui exagèrent et les gens de l'innovation, sont de différentes sortes. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ نُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ. On ne doit pas égaliser, c'est-à-dire on ne doit pas les rendre égaux dans le jugement que nous allons donner. فَكُلُّ صِنْفٍ مِّنْهُمَا كَمَا سَتَسْمَعُونَ يَخْتَلِفُ فِي الْحُكْمِ عَنِ الْآخَرِ. Chaque groupe n'a pas le même jugement que l'autre, comme vous allez entendre. Il dit ahaduhuma. Alors, ceux qui s'assoient avec les innovateurs sont de ces différentes sortes. Le premier groupe, la première catégorie, man kana imaman qawiyan jahbazan sadi'an bil haqq. C'est celui-là qui est un imam de la sunna. C'est un savant et c'est quelqu'un qui a une bravoure dans le fait de dire la vérité. Yahabu haoula. Les innovateurs ont peur de lui. Lima huwa mutamayyizun bihi min al-quwwa fil manhaj wa ar-rusukh fil ilm. Car il se démarque dans la force de la compréhension du manhaj et aussi l'enracinement dans la science. Wa qad tarajjaha ladayhi, mais celui-là il voit que si al mujalasa, que dans ces assises-là, il y a une maslaha qui est quoi? Comme min kasri shawkatihim, comme le fait de casser le rang des innovateurs, ou bien diminuer leur mal, ou bien avoir des effets positifs en eux dans le bon conseil. Comme le cheikh Abdulaziz ibn Baz il faisait. Alors, celui-là, le cheikh dit Fahaza salafiyun qoh. Celui-là, c'est un salafi pur. Khalis khali. Inch'Allah, min shawbil hizbiyya. Celui-là, il est dénié des imperfections de la hizbiyya. Celui-là, c'est un salafi. Voici la première catégorie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est fort dans le manhaj, qui a une très bonne compréhension du manhaj, et même il a vu que se mélanger aux innovateurs va casser leur rang, va les diminuer, va diminuer leur mal, et aussi va avoir des effets. Mais il va vers eux pour les conseiller, comme ce que le cheikh Ibn Baz il faisait. Alors le cheikh dit celui-là c'est un salafi.
الصنف الثاني, le deuxième groupe, Man huwa salafiyun salim, c'est celui qui est salafi salim, qui est un salafi qui est dénié de toute imperfection de la hizbiyya. Lakinnahu laysa indahu furqan, mais il n'a pas le discernement. Wala idrak lil manahij, mais il ne connaît pas aussi les manahij. Il ne connaît pas bien les ikhwan, les tabligh, les différents groupes. Il ne les connaît pas bien, mais c'est un salafi. Il a la salafi et le manhaj en lui. Mais il ne les connaît pas, il n'a pas le idrak, c'est-à-dire il n'a pas cerné ces manahij. Il le connaît, il sait que c'est des égarés, mais quand on dit idrak ici, c'est al-ihata. Il ne les cerne pas. Il ne cerne pas ces innovateurs-là. C'est-à-dire quand on dit cerner, il ne le connaît pas avec détail. Mais il sait que Jamaat Tabligh est égaré, Ikhwan al-Muslimin, ce sont des égarés. Il sait que tous ces groupes-là, ce sont des égarés. Mais il n'a pas une science profonde sur ces manahij. Celui-là, il fait parler la salafiyya, il appelle à la salafiyya, et il est brave dans le fait de dire la sunna, il combat l'innovation, celui-là n'a pas le discernement. Alors, voici la deuxième catégorie. Mais son problème, c'est qu'il s'assoit avec toute personne dont il a l'occasion de s'asseoir avec eux. Celui-là, ce qui est obligatoire sur nous, c'est la clarification. On doit dévoiler la situation de ces innovateurs-là. On doit lui dévoiler la situation de ces innovateurs avec sagesse et lui montrer cela. On ne doit pas le délaisser. Et on ne doit pas laisser son majlis à ces innovateurs-là. Parce qu'il ne le connaît pas comme il se doit. Mais il sait qu'ils sont égarés, mais il ne connaît pas les ruses. Le troisième groupe, Man huwa mutamayyi', c'est celui qui est mutamayyi', c'est-à-dire qui a le tamyi', da'i', qui a le tamyi'. Le tamyi' c'est quoi? Celui qui ne considère aucune règle du manhaj. Lui, il dit les salafis, bon, tous ceux qui se réclament de la salafia, même si il fait l'éloge des innovateurs, des hizbi, pour lui c'est un salafi. Yara anna al-kulla musib. Il voit que tout le monde est sur l'exactitude. Hada wa hada. Fahada la shakka anna khataru ala al-manhaj. Et il n'y a pas de doute que son danger sur le manhaj est plus grand. Falwajib tazkiruhu bihaqqi al-manhaj. Celui-là, on doit lui rappeler le droit du manhaj sur lui. Wa munasahatuhu, et le conseiller. Wa bayan mukhalafatihi. On doit lui montrer, clarifier aussi sa contradiction du manhaj. Bihada suluk ahl al-haq. Donc, par cette manière d'agir là. Fa in intasaha, s'il prend le conseil, wa illa kana minhum wala karama. Sinon, il sera parmi ces innovateurs. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, on va l'ajouter à ces innovateurs. Nam. Le quatrième groupe, Man yukhalitu haula, celui qui se mélange aux innovateurs, Ma'al mudafa'ati anhum, en les défendant. Celui qui se mélange aux hizbi, et il les défend. Wa taksir sawadihim, et il augmente leur groupe. Wa tashdid ala salafiyin, et les dure envers les innovateurs. Fahada hizbiyun muhtariq. Il dit celui-là c'était hizbi clair. Al-Khamis. Cinquième catégorie. Man huwa salafiyun qah. Celui qui est salafi clair. Lakinnahu yara anna fi mukhalatati haula bayan al-haqq lahum. Mais il voit que se mélanger à ces innovateurs-là, il y a une clarification de la vérité pour eux. Wa iqamat al-hujja. Et il va dresser la preuve contre eux. Misla ma yasna'uhu ba'd al-mashayikh. Comme par exemple ce que certains mashayikh font. Waffaqahumullah wa saddadana
وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال. Qu'Allah nous accorde la droiture à eux ainsi qu'à eux de ce que certains mashaykhs qui font, comme par exemple le fait de faire la ziyara à certaines jama'at de Dawiyya al-Munharifa, des groupes de personnes égarées, bi hujjati as-sad bil haqq. Donc ils vont vers cela pour dire la vérité chez eux, wa iqamatul hujja, et dresser la preuve sur eux, min manbarihim, à travers le mimbar. Kama yaqulun, comme ils disent. Alors le cheikh dit, fahada khalaf al-awla. Celui-là, il a contredit ce qui doit être connu chez les gens de la sunna. Nahnu nushaddidu alayhi. Donc celui-là, on est dur avec lui. Fima baynana wa baynahum wa naghliz alayhi. Et on est dur. Walakin la natakhalla anhum. On ne délaisse pas madamu ma'ana yuqawwawna shawkatina. Et il renforce nos rangs wa yu'adadunana. Et il nous renforce wa yu'azarunana. Et il nous aide. Wala yukassiruna sawad haula. Et ils ne vont pas s'ajouter à cela pour les rendre nombreux. Naam. Wala yuqawwawna shawkatahum. Et ils ne rendent pas fort leur rang. وإنما في ظروف معينة, c'est dans des actions bien précises qui vont, et pour des causes bien précises, ils répondent à leur appel. Comme par exemple, s'ils ont les nawadihim, les muhadarat, les dawrat, les ilmiya, ils vont pour leur montrer ce qui est correct. Alors, arafna minhum, le cheikh dit, on connaît parmi eux, ashiyakhan akhyar, des chiouk, des bons chiouk, hum lahum ba'ahum, wa lahum rukhusuhum, fil manhaj salafi. Ceux-là, ils ont l'enracinement dans le manhaj salafi. Lakin le cheikh dit, indi, annahum khalaful awla. Pour moi, ils ont contredit ce qui est meilleur. Hein? Parce que les hizbiyoun, les hizbi, yatakassabuna bi ziyarati haula. Ils renforcent leur rang à travers la ziyara de ces savants-là. Naam. Voici les détails que le cheikh a donnés dans son livre Jinayatu at-Tamayyu'. Donc ici on retourne au livre du cheikh qui est Dawabit Mu'amalat al-Sunni wal-Bid'i. Donc nous allons lire la 6e fatwa. As-Su'al al-Sadis, bien avant de rentrer dans la 6e fatwa, nous avons compris dans la 5e fatwa, avec les détails que le cheikh il a donnés à travers son autre livre, que si un sunni se mélange aux innovateurs et que les salafis lui ont rappelé cela et qu'ils s'entêtent à le faire, mais ils n'aident pas les innovateurs contre les salafis, ils ne dirigent pas les roudoutes contre les salafis, ils n'aident pas aussi les innovateurs à renforcer leur rang. Il va vers eux pour leur dire la vérité, mais cela ne quitte pas sur leur faux. Et les sunnis voient qu'il leur dit réellement la vérité, mais ils ne quittent pas leur faux. C'est clair qu'il est en erreur, mais les sunnis en ce moment, ils vont doucement avec lui, mais entre lui et eux, ils sont durs pour qu'il délaisse cette assise-là, pour son propre bien, parce qu'il ne pourra pas durer avec cela sans pencher vers eux. Naam. As-Su'al al-Sadis, la 6e question. Nous allons lire toute la question et ensuite répondre. هل القول الآتي صحيح مع زيادة البيان منكم جزاكم الله خيرا آمين. الكلام هو الحق يقبل من أي قائل به والباطل يرد على أي قائل به فلو قال المبتدع بل حتى الشيطان والكافر كلمة الحق فإنها تقبل منه ويقر عليها مصداقا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولكن لا يجوز التلقي على المبتدع وطلب الحق منه
كما هو منهج السلف الصالح وإنما يطلب الحق من أهل الحق العاملين به وهم علماء أهل السنة لا غير. انتهى الكلام بارك الله في علمكم آمين. Donc ici dans la question, on pose la question, le questionnaire il pose la question au cheikh. Il dit, est-ce que cette parole est correcte? Avec des détails venant de vous, Inch'Allah, on veut des détails. Voici la parole. La vérité est acceptée quel que soit celui qui l'a dit. Et le faux est refusé quel que soit celui qui l'a dit. Si un innovateur dit la vérité, même Shaitan, s'il dit la vérité, même si c'est un mécréant qui dit la vérité, alors on accepte cette vérité de lui et on atteste cette vérité. Misdaqan li qawlihi ta'ala. Ce qui rend véridique cela, c'est la parole d'Allah. En rendant véridique la parole d'Allah qui est que la haine et l'inimité que vous avez envers un peuple ne vous poussent pas à être injuste. Soyez équitable, car cela est plus proche de la foi. Mais dans la précision que il n'est pas permis de prendre la science de l'innovateur, et demander la vérité auprès de l'innovateur. Mais la science est prise, c'est ceux qui ont le manhaj salaf. On cherche la vérité auprès des gens de la vérité qui pratiquent la vérité, qui sont les savants de la sunna et pas autres. Voici, fin de citation, qu'Allah bénisse votre science. Donc ici, les détails sont donnés. C'est-à-dire si un innovateur dit la vérité, sans qu'on ne soit allé chez lui pour aller chercher la vérité, ou bien le shaitan même dit la vérité, est-ce qu'on accepte cette vérité? C'est-à-dire on accepte la vérité venant de n'importe qui. Mais la condition c'est qu'on ne va pas vers l'innovateur pour aller chercher la vérité, mais on prend la science seulement qu'avec les sunnis. Est-ce que cette parole-là est correcte? Alors le cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit هذه القاعدة الصحيحة. Il dit cette règle-là est correcte, Inch'Allah. فالحق يقبل ممن جاء به. On accepte la vérité de celui qui a amené la vérité. ولكن ليس كل من أصاب الحق هو إماما في الحق. Mais ce n'est pas toute personne qui a réussi à dire la vérité qui est imam dans la vérité. Le shaitan alladhi allama Abu Hurayra. Le shaitan qui a enseigné Abu Hurayra ayat al-Kursi. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de lui, sadaqaka wa huwa kazoub. Il t'a dit la vérité, mais c'était un menteur. Wal habrul yahudi, le savant yahudi qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abul Qasim, oh Abu Qasim, inna najidu fi Tawrat, nous on voit dans la Torah, anna Allah yahmilu samawati ala usbu, que Allah va prendre les cieux dans son orteil. Al-Hadith, comme ce hadith est connu. Alors qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a entendu cette parole du juif? Il a dit Subhanallah, Subhanallah. Et il a commencé à sourire. Il a commencé à sourire jusqu'à ce que ses gencives sont apparus pour rendre véridique la parole du savant juif. Nam, Yaqul ibn Mas'ud tasdiqan lil habr. Ibn Mas'ud dit, pour rendre véridique la parole du juif, faqa'il al-haq yusaddaq. Celui qui dit la vérité, on dit oui, tu as dit la vérité. Lakin man qala al-haq huwa indana, mais celui qui dit la vérité chez nous, on le considère comment? Al-qa'iluna bil-haq aqsam. Ceux qui disent la vérité sont de différents types. Minhum sahibu sunnah. Parmi eux, il y a le sunni. Alladhi huwa minna wa nahnu minhu. Celui-là, il fait partie de nous et nous, on fait partie de lui. Wa minhum, parmi ceux qui disent la vérité aussi, il y a sahibul bida, al-kafir, l'innovateur mécréant. Wa minhum al-kafir, il y a aussi parmi eux le mécréant. Hadhi al-qaïda sahiha. Cette règle est correcte. On accepte la vérité de tout le monde. Madama kama bil qaïdi. Tant que on amène cette restriction-là qui est quoi? Allez-y, zukirat, qui a été mentionnée. Naqbal al-haq mimman qala. On accepte la vérité de celui qui l'a dit. Walakin la na'khudhu illa an ahli sunnah. Mais on ne cherche, on ne prend pas, c'est-à-dire, on ne prend la science qu'avec les gens de la sunna. Hada sahih, c'est correct. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais
L'innovateur aussi dit la vérité. Donc ça veut dire que je peux aller l'écouter. Ce qu'il a dit comme batil, je ne prends pas. Ce qu'il a dit comme faux, je ne prends pas. Mais ce qu'il dit comme vérité, je le prends. On dit non, là, tout le monde, le mécréant, même Shaitan, il dit la vérité. Mais est-ce que cela montre qu'on doit aller prendre la science avec eux? Là, on ne prend pas la science avec les innovateurs. Mais il se peut que tu sois quelque part et puis un innovateur te dise quelque chose, une vérité. Tu acceptes cette vérité. Mais, c'est un innovateur. Tu t'écartes de lui parce qu'il a de l'innovation en lui. Mais cette qaïda est correcte. Et le cheikh dit wa unabbi ila anna al-bid'i. J'attire votre attention que l'innovateur, alladhi la yad'u ila bid'atihi. L'innovateur qui n'appelle pas à sa bid'a, la mani'a min al-akhsi minhu inda al-haja. Il n'y a aucun problème de prendre la science avec lui s'il y a le besoin. La mani'a min akhzi al-ilmi minhu inda al-haja. Lorsqu'il y a le besoin, il n'y a pas de problème à prendre la science avec lui. L'innovateur qui n'appelle pas son innovation. Le sens de cela, le sens de cela est que si les gens de la sunna sont là, on ne va pas se pencher vers les innovateurs. Même s'ils n'appellent pas à leur innovation. Non. Comme par exemple, dans nos buldan, les gens de la sunna sont là. Ils ont la science. Pourquoi aller vers des innovateurs? Pour aller prendre la science avec eux. Même si cet innovateur-là, il n'appelle pas son innovation. Mais dans notre époque, nadiran, c'est tellement rare de trouver un tablir qui dit je n'appelle pas la tabliria. De trouver un ikhwani qui dit je n'appelle pas la ikhwaniya. De trouver un innovateur qui dit je n'appelle pas l'innovation. C'est très rare. Mais si on le trouve, alors si on n'a pas de sunnis avec qui aller prendre la science, on peut prendre la science avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais nous appeler à son innovation. Mais on risque d'être trompé par takhashu et ra'asi. Par sa crainte d'Allah. On risque d'être trompé par sa récitation du Coran. On risque d'être trompé par son humilité. Donc voilà pourquoi, s'il y a des gens de la sunna, c'est mieux de se passer de cela. Non. On va lire la dernière fatwa et on va s'arrêter dans le deuxième audio ici. Je dis la dernière fatwa, c'est-à-dire on va lire la septième fatwa. Et bismillah, on va s'arrêter pour le deuxième audio. Et nous allons prendre à partir de la huitième fatwa dans le troisième audio. Bismillah tabaraka wa ta'ala. As-su'al as-sabi'. La septième question. هل القول الآتي صحيح مع البيان منكم جزاكم الله خيرا. Est-ce que cette parole que nous allons dire est correcte? Avec bismillah, nous voulons une clarification de vous, qu'Allah vous récompense en bien. Ulama ahli sunna qisman. C'est-à-dire, voici la parole. Les gens de la sunna, les savants de la sunna sont de deux catégories. Ulama ya'rifuna al-manhaj. Il y a des savants qui connaissent le manhaj. Wa ulama la ya'rifuna al-manhaj. Mais il y a des savants qui ne connaissent pas le manhaj. Intaha al-qawlu jazakumullah khaira. La parole est finie ici. Donc, le cheikh, la question c'est quoi? Il y a des gens qui disent qu'il y a des savants qui maîtrisent le manhaj, des savants qui connaissent le manhaj, il y a des savants qui ne connaissent pas le manhaj, mais ils sont tous des savants de la sunna. Est-ce que cette parole est correcte? Alors le cheikh il dit là, laysa bi sahih abadan. Il dit c'est pas correct. Jamais. La yujadu alim min ulama'i sunnah. On ne trouve pas un savant parmi les savants de la sunna illa wa huwa ya'rifu al-aqida wal manhaj. On ne trouve pas un savant de la sunna qui ne connaît pas l'aqida et le manhaj. Wa yuqarriru l'aqida wal manhaj. Ce savant-là même, il atteste l'aqida et le manhaj. On ne trouve pas un savant comme ça. De la sunna. Lakin ahyanan yukhti al-alim sunni. Mais souvent, le savant sunni, il fait des erreurs. Yukhti. Non, il fait erreur. Faqatahu la yutabi alayh. La yutaba alayh. Son erreur, on ne le suit pas sur son erreur. Wa huwa ma'jur, il est récompensé, incha'Allah, ala ijtihadi, sur son ijtihad. Wa nahfazu karamatahu, et on préserve son degré.
Voilà, nutabi'uhu ala zallatihi, mais on ne le suit pas dans son erreur. Fil akhir, nu'allimukum annana nuhibbukum. Et le cheikh dit, dans la fin de notre parole, on vous fait savoir que qu'on vous aime beaucoup. Là, c'est le questionnaire qui dit c'est le cheikh qui parle. Il dit on vous fait savoir que on vous aime beaucoup et nous demandons à Allah Azawajal, je vous fais savoir que je vous aime beaucoup, qu'il vous aide dans la vérité et sur l'islam, qu'il vous fasse profiter de l'islam et qu'il fasse que les musulmans profitent de vous. Jazakumullahu anna kulla khair fi dunya wal akhirah, qu'Allah vous récompense dans la dunya et dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors le questionnaire il répond wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallim ala al-ikhwa as-salafiyyin indakum. Alors, lancez la salam aux frères salafiyyin auprès de vous. Naam. Et le cheikh il dit Allah, Allah fi sunnah. Il dit je vous enjoins à vous accrocher à la sunna. Wa alaykum bir rifqi. Je vous enjoins à utiliser la douceur. Wa alaykum bil hikmah. Je vous enjoins à utiliser la sagesse. Wa ta'awanu fima baynakum ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans le bien et la crainte. Wa idha akhta salafi. Si un salafi fait une erreur, fala tushhiru akhta'ahu. Alors, ne montrez pas son erreur devant tout le monde, fil amma wal khassa, devant tout le monde. Nasahu, conseillez-le. Fa inna salafi taruddu sunnah. Ah, le salafi réel, la sunna le fait revenir. Hayakallah ya akhi. Qu'Allah te fasse vivre dans le bien, ô mon frère. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons nous arrêter ici dans le deuxième audio.